Pourquoi drapeau français, drapeau suisse? Parce que je me trouve à 1300 mètres d'altitude dans le Jura, sur territoire français, avec des vaches suisses et un fromager suisse. Et c'est ça qu'on va découvrir avec le père François, ce fromager d'alpage ici qui, depuis une trentaine d'années, il fait chaque fois le voyage de la Suisse au Jura pour passer l'été et fabriquer un fromage selon la tradition un petit peu. La grande force du père François, c'est qu'il garde les traditions ancestrales de la fabrication du fromage et puis qu'il les adapte à la modernité s'il y a un besoin ou s'il y a un mieux. Il y a beaucoup de vent. Allons voir le père François. Donc me voici dans la fromagerie d'alpage avec François Weidmann, dit le père François. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez le bétail normalement l'hiver en Suisse et puis pendant l'été sur le territoire français. Comment ça se passe alors? Avec la douane, vous faites comment? Alors ça, c'est dans des conventions qui ont été signées. Il y a eu jusqu'à 15 000 têtes de bétail qui pâturaient sur la Franche-Comté. Mais quand on dit longtemps, c'est 200 ans. Ah, c'était la tradition. Donc. Voilà, parce que les Français n'avaient pas assez de bétail pour pâturer. Ils ont été chercher du bétail en Suisse. Puis après, c'est les Suisses qui ont loué les alpages et puis qui les ont exploités. Voilà un petit peu l'histoire. Actuellement, depuis le col de la Faucille jusqu'aux Verrières suisses, il reste 5600 têtes de bétail qui pâturent sur la France. Du bétail suisse? Du bétail suisse. Et ici, là, on a combien de kilomètres de la vol d'oiseau de la frontière? On a droit à 10 km à l'intérieur de la France et prendre les bêtes à 10 km vol d'oiseau sur la Suisse. Voilà les règles. Ah, donc 10-10 de chaque côté. Voilà, ça c'est la règle de base. Et les autres, ils fabriquent aussi ce même type de fromage ou pas? Non, je suis le seul sur le massif français à fabriquer en alpage. Parce qu'en France, ça a tout été abandonné, la fabrication. Donc qu'est-ce que font les autres? Ils livrent à la fromagerie. Ah, pour faire du comté, je pense. Faire du comté principalement, et puis les fromageries font du raclette. Parce qu'ils n'auraient pas le droit à l'alpage de faire du comté. Parce que dans le cahier des charges, ils ont dit que pour faire du comté, il faut être minimum 6 ou 7 laits différents. Ils tolèrent 4, mais la base c'est 6 ou 8, je ne me rappelle pas exactement. On l'a vu aussi un peu en Grèce, quand ils ont passé un des fromages du calendrier en AOP, il y a tous les petits qui ont disparu, parce qu'en fait ils ne pouvaient pas... Ils n'étaient pas conformes. Après, c'est toujours difficile parce qu'ils donnent des lois, puis après il faut s'adapter. Donc, fromage fabriqué ici, après il part sur France ou il part sur Suisse? C'est un produit suisse. On a dû se battre pour que ça soit un produit suisse. On a dû aller au tribunal administratif parce que l'OFAC nous a dit qu'on faisait un produit français. On s'est défendu et puis on a gagné. On fait un produit suisse. Nos vaches sont dans le Herdebourg suisse. On paye nos impôts en Suisse. Donc, on est suisse. Mais vous avez quand même le droit de vendre sur France, là, direct. Si quelqu'un passe chercher un kilo de fromage. Alors, je ne vends pas sur France, mais ce n'est pas interdit aux Français de m'en acheter. Ah, d'accord. Ici, j'ai commencé par chauffer mon lait. J'ai monté la température à 32. J'ai mis en culture à 7h05. Je travaille avec 2 sortes de cultures, des mésophiles et des thermophiles. Les mésophiles, je les laisse travailler 55 minutes. Et puis les thermophiles, un petit peu moins. Dans le temps, ils n'avaient pas besoin de culture. Ils traisaient à la main, il y avait la poussière qui venait de partout, il n'y avait pas besoin de culture. Au jour d'aujourd'hui, il faut ramener des bactéries. Et puis après, j'ai mis la présure à 7h55. Ça me fait décailler à 8h30. Oui, je suis toujours cadré. Là, moi, je suis rattaché à personne. Je suis un neutron libre. Parce que quand je quitte la Suisse en tant qu'agriculteur suisse, puis je viens en France, je ne suis plus considéré comme agriculteur suisse. Et puis en France, je ne suis pas considéré comme agriculteur français parce que je suis suisse. Donc je suis ni suisse ni français. L'électron libre du monde Herba. Voilà. Là, je suis le père François du monde Herba, terminé, point barre. Les 35 minutes sont écoulées. Je fais un test avec le doigt, il y a exactement 35 minutes que j'ai mis la présure. Je regarde toujours la pendule, moi je suis à l'horloge. À présent, la prise du cahier, c'est toujours la prise du cahier qui détermine la pâte du fromage. Donc là, je vais tirer un tout petit peu plus. Je travaille un peu à l'ancienne, je tourne les poches encore, moi. Tourner les poches, ça veut dire... Il y a une pellicule. Ah, elle est retournée, la pellicule, d'accord. Oui, oui. La pellicule qui s'est refroidie au-dessus, je la remets dessous pour ressaisir à la même température cette pellicule qui s'est refroidie. Je pars du principe que le décaillage doit prendre entre 6 à 7 minutes.
Là, ça va être le même grain que le fromage à raclette. Oui, je fais des grains de maïs. Combien il y a de litres de lait ce matin? 420. Voilà, moi j'ai découpé dans un sens et découpé dans l'autre. À présent, il tire les poches et puis qu'on fasse un mélange un peu homogène. Est-ce que vous faites aussi le sérac ici? Non, pas du tout. Je fais du sérac, du beurre, des caillés lactiques. Puis ça me fait des crèmes. Là, j'ai de la crème. Oh, on s'approche de la crème double à gruyère, là, ou bien? Le gruyère, ils la font double. Moi, je la fais triple. Puis là, je stocke le sérac. Et puis là, j'ai le beurre de hier que j'ai fait. Joli. 14 plaques. Ouais, c'est là qu'on voit où sont les vaches, quand on voit la couleur du beurre. Hein. Alors, c'est pas pasteurisé. Je trouve que ça me complique, puis je tue trop de bactéries. Après, il n'y a que des cadavres dans mon beurre. Là, l'électricité, pas de souci, vous êtes alimenté normalement. En électricité? Non, non, on a un groupe électrogène. Et puis, j'ai des batteries pour faire tourner mon brasseur. On n'est pas relié au réseau, ni d'eau, ni d'électricité. Voilà, je vais brasser là pendant, ça dépend, 10-15 minutes, comme ça. Puis là, il faut que le grain tire un peu, enlever le petit lait dans les grains. Parce que qu'est-ce qu'on fait actuellement? L'hélice, elle projette les grains contre le coupe-courant, elle tape les grains les uns aux autres, tapés par l'hélice, et puis ça fait sortir le petit lait. Le travail jusqu'à ce qu'on sorte le fromage, c'est ça. Si je mets ma main dedans, je sens que c'est très doux, c'est très agréable, parce que si vous ne mettez pas assez vite l'hélice, vous avez des paquets qui, 3-4 grains, 5 grains qui se forment, puis vous ne pouvez plus les travailler. Donc il faut être assez rapide pour changer les méthodes. Voilà, là vous avez du fromage blanc, puis si je fais comme ça, vous voyez, je vous montre ça dans une heure. Je vais vous faire la petite histoire. J'ai lu pas mal de livres. Pourquoi il y a cette habitude des Suisses qui sont venus faire le fromage en France? C'est à partir de 1670 qu'il y a eu cette tendance-là. Parce qu'avant, pendant 350 ans, la Franche-Comté a appartenu aux Espagnols. Et puis quand Louis XIV a repris la Franche-Comté aux Espagnols, il a visité la Franche-Comté, il a dit « je comprends pas, il y a un potentiel pour faire du fromage ici ». Et puis la marine royale achète le fromage à Charmey. Il y a un problème. Ici, ils faisaient du vachelin. Donc, ils sont devenus français. Louis XIV, il dit, je comprends pas. Alors, c'est là qu'il a envoyé ses commissaires en Suisse pour barrer la route de l'importation du fromage suisse qui allait à Lyon puis qui allait à la marine. Ouais, exactement. Il était chercher les fromagers et puis les installer en France. C'est pour ça qu'il y a des noms de fromagers suisses en France. Et puis là, chacun a fait son fromage qu'il savait faire. Il y en a qui ont fait de l'emmental, qui ont fait de la panzelle. C'était quoi le vachelin? Le vachelin, c'est un fromage à pâte dure de mauvaise conservation. Voilà, c'est marqué comme ça. Il se conservait pas mal. Il était mangé par les autochtones. Oui, c'est un fromage, ce que j'appelle fromage de ménage local. Mais comment ils sont passés alors du gruyère au comté? Il fallait se démarquer. Et aujourd'hui, quelle est la différence de base entre un gruyère et un comté? Mais en fabrication. Pour moi, c'est les cultures. Donc c'est très récent. C'est le comté, et tout ce qui ne peut pas être fait en comté, parce qu'ils sont plaqués, tout ce qui est en dehors de ces plaques, c'est du gruyère ou de l'emmental. Parce que les deux appellations ne sont pas protégées, ni emmental ni gruyère. Ah, en France, c'est pas protégé. En Suisse, le gruyère est protégé, l'emmental aussi, mais pas en France. Pas en France. Donc en France, ils pourraient faire partout en France du gruyère, aujourd'hui. C'est là le problème. Donc je vais dans l'alpage pour apprendre des choses. J'avais l'histoire et tout, mais là, j'ai le bon détail. J'ai des écrits de berger dans la chambre à l'évêque qui datent de 1808. Dans ce chalet ici. Oui, ce chalet, il a été fait avec un savoir-faire. Parce que vous voyez, c'est des murs épais, le local fabrication est au milieu pour garder le chaud, la chambre à lait, soleil levant, la cave au nord, tout ça a été étudié. Tous les plafonds sont doublés. Voilà, je vais vous montrer la chambre à lait, là. C'est le local où on stocke le lait, en principe. En début de saison, je mets 80 litres à mûrir comme ça, qui refroidit tout seul. Et puis je crème là. Ah, là-dedans, juste après la traite, ici dedans, c'est assez frais pour que gentiment il se refroidisse sans qu'il y ait... Voilà, il reste la nuit. Donc il y a une maturation aussi. Maturation naturelle. Je fais aussi attention à l'hygiène. Chaque année, je m'améliore. Je ne sais pas où je veux arriver, mais... Et puis le refroidissement du lait? Il est là. Là, j'ai un tank à lait. Pendant la traite, le lait arrive là. Il fait 300 litres. Ça va très bien. Disons, ce que j'aime ici, c'est qu'on garde la tradition, mais tout en apportant quelques nouveautés, l'hygiène et regardant qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, mais en respectant la tradition, c'est joli. Puis là, on a la cave d'affinage. Intéressant, ça reste frais. Elle a toujours plus frais qu'ailleurs. Parce qu'elle est au nord, parce que c'est isolé, parce que c'est des murs épais. Là, ça commence, les fromages de hier. Chaque ligne verticale est un jour de fabrication. Et puis ça avance tous les jours d'un cran sur la gauche, là, jusqu'au bout.
Pendant 10 jours, on les frotte tous les jours. Regarde l'évolution de la couleur, Michel. Voilà, là on les frotte avec de l'eau salée. Et puis c'est les gens de bouche à oreille. Et cette sous-réservation, c'est tous les jours à 8h15, ils viennent ici pour le petit déjeuner, démonstration de fabrication. Je les fais venir à 8h15 le matin. Je fournis pas le pain, mais je fournis tout le reste. Ils viennent avec leur pain. Et puis après, il y avait la discussion que j'avais pas le droit de faire des petits déjeuners. Parce que j'ai pas la formation. Et puis j'avais pas le droit d'encaisser surtout. Ben, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils payent à présent, c'est 8 francs le petit déjeuner, c'est 8 francs pour entrer dans ma fromagerie. Après, j'offre le petit déjeuner. On prend dans la poche, on essaye de faire tous les jours le même geste. J'enlève le petit lait, je mets ma main en cuillère. J'essaye de garder tout le temps la même quantité. Je presse 3 fois. Je fais le test du casser, ça casse. Après, j'égrène dans la main. Je dois rouler et ça doit se défaire. Ça ne doit pas rester pâteux. Voilà, on prépare pour la sortie. Le fromage se dépose au fond. Là, on sort à la toile. Une toile nylon. On va sortir les 8 pièces d'un coup. Voilà. Le principe, c'est de poser le fromage dans la toile sans trop remuer. Tout au long de l'été, ils fabriquent 8 fromages aujourd'hui. 8 fromages. En début de saison, on a fabriqué jusqu'à 16. Voilà le raperchon. On dit que c'est de la paye du fromager. Mais ils disent que j'ai un trop gros raperchon. Voilà, je ne le mets pas sur les côtés, moi je le répartis dessus. Après, on va les laisser sans rien faire. À midi, on les retourne. Après, on va les retourner à 2h, 4h, 6h. À 6h, on va les laisser sous la cloche jusqu'à demain matin. Voilà, ils sont là pour 5 minutes. Ah, déjà après 5 minutes, premier tournage. Ensuite, demain matin, on va les mettre au bain de sel pendant 12 heures. Voilà, après un solide petit déjeuner où on a dégusté le Sérac et puis ces 3 fromages. Celui-ci s'appelle le Dianron, c'est un petit fromage. Après, on a ici le Monderbat, c'est le fromage que vous allez déguster. Et ici, on a eu le Monderbat, mais de l'année précédente. Donc, fromage beaucoup plus fort en goût. Ce Monderbat est fabriqué au mois de juin. Ça veut dire qu'il aura 6 mois quand vous allez le déguster. Vous verrez, c'est déjà un fromage de caractère. Pas oublier qu'on est à l'alpage. On est à 1300 mètres d'altitude. Eh bien, les vaches dehors, la couleur jaune grâce à l'herbage, et puis une fabrication qui fait que le fromage a du caractère. Donc d'habitude, je prends des plus grands morceaux, mais si vous aviez vu le petit déjeuner que je viens de prendre avec ces fromages, vous sauriez pourquoi. Moi, j'aime bien enlever la croûte. Le côté crayeux, même, me dérange un petit peu toujours sur la croûte. Ça n'est pas un vrai aussi. Je suis pas un vrai. Hein. En plus du goût, il y a l'onctuosité qui me plaît beaucoup dans ce fromage. Bon, Michel, après avoir dégusté chacun de nous à peu près 500 grammes de fromage au petit déjeuner, je propose qu'on aille marcher un peu dans la nature autour de l'alpage pour essayer de digérer tout ça. Qu'est-ce que tu dis, toi? T'es partant ou tu vas recommencer le petit déjeuner? Je veux bien, je vais manger un petit bout, je pense. Ouais. Je trouve que des fois, par exemple, on goûte des raclettes faites en Valais, où c'est tout, on va dire, un peu industriel. Aseptisé. Voilà. Tu sens qu'il manque un peu des fois ce caractère-là. Clairement, tu sais où tu es ici, Ouais. avec ce fromage. Mais je pense que la grande différence, c'est le fait qu'il met les cultures dans le lait, mais je ne sais plus combien de bassines de lait qui met maturé pendant toute une nuit. Clairement. Ça permet de prendre un petit peu le climat et le résultat, il est là. Il prend les méthodes d'autrefois, mais il adapte si nécessaire, si c'est mieux. Et c'est ça qui est bien dans la fabrication d'un fromage.